Bonjour Victor Vincent. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans les locaux de François. Merci de me recevoir. Vous allez présenter à partir de samedi soir, oui. Tous les samedis, une émission qui s'appelle Victor Vincent, le mentaliste, tous les samedis à 20h10. Mais qu'est-ce qu'un mentaliste alors finalement? Alors pour moi, un mentaliste, c'est un homme de spectacle qui utilise un mélange des sciences humaines et des arts magiques pour créer ce que les médiums prétendent savoir faire, comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir. Alors justement, vous ne vous définissez absolument pas comme un médium. Alors non, je ne suis ni médium, ni voyant, ni devin, malheureusement. J'aurais bien aimé, sinon, si j'étais médium, je pense que je jouerais au loto et je serais quelqu'un de très riche. Malheureusement, je n'ai pas ce don-là et je ne lis pas vraiment dans les pensées, je n'arrive pas à prévoir l'avenir. En revanche, je me dis que nous sommes tous influençables, manipulables et prévisibles et qu'il est possible en fait de prévoir de quelle manière une personne va décider de réagir. Voilà, je me base un petit peu là-dessus. Est-ce que vous êtes en train de me manipuler là, qu'on le sache là tout de maintenant suite? Ouais, non, pas bon. du tout. D'ailleurs, la meilleure des manipulations passe toujours inaperçue. Donc si un jour je le fais, je vous le promets, vous ne serez pas au courant. Mais non, les manipulations que l'on fait, tout ce mélange de sciences humaines et des arts magiques, on les utilise pour créer un divertissement, pour bluffer des gens, pour partir à la rencontre de personnalités. Quand je dis de personnalités, c'est des spécialistes dans plusieurs domaines. On peut aller voir un boulanger, on peut aller voir un caviste, on peut aller voir des croupiers, pour les prendre dans leur domaine et essayer de les bluffer sur leur propre terrain. D'accord. Non, ce que j'allais vous demander, c'est quel type d'expérience en fait les téléspectateurs vont pouvoir justement voir dans l'émission, enfin oui. Voir ou en tout cas assister dans l'émission. Alors on fait souvent des expériences un peu sur mesure en fait en fonction du corps de métier qu'on va rencontrer. Alors ça peut être par exemple faire ressentir à un cuisinier des saveurs, ça peut être influencer une croupière pour qu'elle nous donne la carte que l'on veut pour gagner, ça peut être deviner le code secret d'une carte bancaire de quelqu'un. Voilà, c'est plein de choses comme ça et on essaie vraiment de surprendre en fait nos invités, ils s'attendent absolument pas à ce qui va se passer. Alors des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Des fois, vous ne cacherez rien dans l'émission? Non, on cachera rien dans l'émission. Enfin, on cachera rien. Je veux dire, voilà, vous verrez parfois des choses qui n'ont pas fonctionné. On essaiera de mettre ça de façon homéopathique, histoire de voir quand même des choses qui fonctionnent dans toute l'émission. Non, mais bien sûr, ça arrive de temps en temps, et on s'en cachera pas et on le montrera. Voilà, parce que comme il y a une part de psychologie aussi dans ce qu'on fait, des fois ça ne fonctionne pas. Mais c'est toujours un mélange en fait. Et on parle de psychologie là, est-ce que justement il y a certaines personnes qui ne sont pas sensibles à votre art, si on peut dire ça? Oui, alors justement, quand vous parlez on a vraiment une démarche artistique. Quand je dis on utilise de la psychologie, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un thérapeute. J'utilise tout ça pour créer un divertissement et pour créer un spectacle. Après, est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires? Oui, ça marche pas, ça ne marche pas avec tout le monde, avec beaucoup de gens. Du coup, est-ce que vous cherchez, pour le coup, vous avez certains cobayes un peu plus. Vous trouvez des cobayes, Alors cobayes, c'est pas des cobayes parce qu'en fait, on essaie d'exercer de faire des moments de partage oui, vraiment de partager un moment et de partager une expérience ensemble et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est de mettre la personne aussi en confiance et de faire l'expérience avec elle et jamais contre elle, évidemment. On essaie j'ai perdu le fil. Vous voyez, c'est vous qui me manipulez là. Ça y est, exactement, c'est ça. Et justement, alors quand on voit les téléspectateurs ont quand même dans l'image le mentaliste de TF1, Patrick Gene. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette série, justement? Alors la série Le Mentaliste, j'aime bien la série, je la regarde régulièrement. La nouvelle saison là, a commencé, donc je regarde un petit peu de loin quelques épisodes, mais j'aime surtout en fait l'acteur et tout ce qui va autour, son côté un peu acide, un petit peu noir, il s'embarrasse pas des convenances, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que la série est crédible ou pas, du coup? Est-ce que la série est crédible? Voilà, un mentaliste qui travaille avec la police. Bon, moi je connais pas de mentaliste qui travaille avec la police. Moi je ne travaille pas avec la police. Et quand on regarde la série, on peut se faire une idée du mentalisme. Moi c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qu'on va faire. Il y a des points communs évidemment. Retrouver par exemple quelqu'un qui a caché ses clés de voiture. Alors dans la série, ça serait Patrick Gene va aider la personne à retrouver ses clés. Voilà, bon, il peut y avoir des petits points communs, mais on est dans deux choses complètement différentes. Le mentaliste, la série, c'est de la fiction. Nous, on est dans du divertissement et c'est vraiment tout tient vraiment sur des expériences qui sont faites. Il n'y a pas d'intrigue policière ou ce genre de choses. Et donc là, en plus, vous êtes sur scène actuellement? Alors, je ne suis pas sur scène actuellement, mais je reprends mon spectacle le 15 octobre au Théâtre Trévise. Voilà, un spectacle qui s'appelle Synapse.
D'accord. Voilà. Et quels conseils vous pourriez donner aux téléspectateurs? Méfiez-vous des apparences, attention. Alors, quelque chose, alors ce que j'aime bien dire, et c'est peut-être un point commun en fait, on va dire avec la série Le Mentaliste, c'est que ce que j'aime dans son personnage, c'est qu'il est sceptique. Moi, je suis un grand sceptique, et je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on voit. Il faut l'interpréter avec beaucoup de mesure. J'aime l'art du doute, et j'aime bien me dire qu'en fait, derrière les apparences, il y a d'autres apparences, et qu'il faut faire toujours un peu attention à ce que l'on voit, pour pas se faire manipuler justement. Mais bon, on est tous influençables, manipulables et prévisibles. Je vous l'êtes, je le suis, et voilà. Moi, l'idée, c'est d'essayer de vous manipuler, de vous influencer pour vous divertir, et uniquement pour vous divertir. Ça sera mon objectif à partir de samedi. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Victor Merci Vincent, beaucoup. et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.